Salut à tous, bienvenue sur Box au Film, la nouvelle petite chaîne de On se fait une toile, la petite sœurette. Cinéma contemporain, aujourd'hui polar, polar classique, polar bien noir, voire thriller. Je veux vous parler aujourd'hui, si vous êtes d'accord, de La nuit nous appartient, Quand vient la nuit et Mystic River. Trois films bien noirs, bien polar, ça commence après ça. Alors on va commencer tout de suite avec Mystic River, le film réalisé par Clint Eastwood. Alors tout de suite, bang, une transgression. Tout de suite je vous dis que Eastwood, on ne peut pas y toucher. C'est un monstre sacré du cinéma, c'est l'un des plus grands. Il nous a offert des super films, c'est un super acteur, des films cultes, en veux-tu, en voilà, en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, bref, c'est le must du must. Eastwood, on ne touche pas. Ceci étant dit, on retrouve donc Eastwood à la réalisation de ce polar, de ce thriller tiré d'un roman de Denis Leland. Donc tout le monde veut tourner avec Eastwood. Donc pourquoi pas prendre les meilleurs, tout simplement. Et donc on a Tim Robbins dans le générique, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Sean Penn, entre autres. Donc l'histoire nous emmène dans Boston avec trois jeunes amis du quartier. L'un d'eux va se faire enlever par un inconnu sous les yeux de ses amis. Et quand il va revenir, eh bien, tout aura changé. Et quand ils deviendront hommes, eh bien, chacun aura pris des voies différentes. Ils se sont en quelque peu éloignés les uns des autres. Et il y a une tragédie, en fait, qui va faire recroiser le chemin de ces trois personnages. C'est la disparition de Cathy, la fille de Jimmy. Et elle sera retrouvée morte dans un fossé. Et donc tout ça, ça va assombrir la destinée de ses protagonistes. C'est un film qui est sorti en 2003, donc j'espère que j'en dis pas trop dans ce résumé, je pense pas, puisque je vous dévoile pas grand chose malgré tout. Si vous l'avez jamais vu, faut foncer quoi. Il faut tout de suite se précipiter pour voir ce film. Il a quand même réussi à engendrer 157 millions de dollars. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup parce que c'est un polar, quoi. C'est un polar à l'ancienne. Donc c'est plutôt pas mal hein, quand même pour ce genre de film. Si vous avez lu le roman, moi je l'ai lu, eh bien le roman est aussi puissant que le film. Alors, parfois quand on met des romans, on va dire, en images, on les retranscrit en film, on a tendance à édulcorer un peu l'histoire, de manière à ratisser large en termes de public. Ou alors le scénario va s'imprégner, on va dire, d'une idée de base et ensuite va partir sur des choses complètement différentes. Et là, eh ben, pas du tout. Avec Eastwood, derrière la caméra, ben, c'est quand même un gage de non-compromis. C'est une histoire sombre, c'est une histoire dans les bas-fonds de Boston, et c'est un respect total de cette ambiance un peu surannée, un peu malsaine. Alors, le film est d'une facture classique, c'est certain. Il va pas révolutionner le genre de la mise en scène, par exemple, ni mettre des effets qui servent à rien. Non, non, Eastwood, c'est un gars qui va à l'essentiel, qui est efficace. Et donc voilà. Donc au-delà de la sobriété de ce film, rien n'est fait pour renforcer l'action. C'est la noirceur des hommes qui suffit à elle-même pour nous motiver et pour nous montrer, on va dire, l'environnement, la ville, la dégoulinante de médiocrité. C'est une très belle réussite ce polar. C'est un film qui prend aux tripes et qui vous lâche pas. Une fois que vous l'avez vu, il reste en vous, il reste en mémoire comme ça, et il vous travaille un peu. Ouais. Alors, faut aimer ça, hein, mais il y a d'autres films qui font ça. Hein. Et peut-être que le côté cinéma à l'ancienne ne convient pas forcément à tout le monde. Hein. Je peux comprendre. Et pourtant, quand on l'a visionné, eh ben, on reste pas de marbre. C'est puissant et c'est un très grand polar. Alors dans la même veine, c'est-à-dire polar, prochain film sera un film de James Gray, donc il a réalisé deux autres films à peu près du même genre, The Yard, avec quasiment le même casting. D'ailleurs au casting on retrouve Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg et Robert Duvall entre autres. Pour le côté féminin et charme, on a Eva Mendes, c'est plutôt pas mal. C'est un film qui a une bonne réputation, qui a des très bonnes critiques sur les sites qu'on peut lire comme Allociné.
et que j'ai découvert dernièrement en fait. Je me suis acheté le DVD, je l'ai regardé parce que je me suis dit, il faut quand même pas passer à côté de cette pépite. Hein, puisque tout le monde dit que c'est excellent. Alors c'est vrai, il a un box-office très moyen, 55 millions de dollars, mais bon, pourquoi pas, il y a des films qui n'ont pas fait des gros box-office et qui sont devenus cultes. Hein. Donc l'action se passe à la fin des années 80, où un jeune patron de boîte de nuit branché appartement à des gentils Russes se retrouve embringué dans un trafic de drogue. Son frère étant flic, son père étant flic, son frère enquêtant sur ce trafic, bah, il va s'opposer, on va dire, à son propre frère et à ce clan de mafieux russes, entre guillemets. Et ce jeune frère, bah, il va falloir qu'il choisisse son camp, tout simplement. Donc le film ne manque pas d'atmosphère, et ça, c'est très bien. Mais la scène d'ouverture, moi, m'a tout de suite mis mal à l'aise. Tout de suite, on est dans le côté provoque, sexe, luxure, et ça m'a pas mis dans les bonnes conditions, en fait, pour accueillir ce film. Alors, après, il a fallu s'accrocher pour récupérer un peu d'enthousiasme, pour aller chercher une petite lueur dans ce film. Et c'est la présence de Robert Duvall qui a contribué à me faire retrouver un peu d'apaisement, un peu d'intérêt pour cette histoire. Car on a beau se dire ce qu'on veut, l'histoire c'est du vu et du revu à l'envie. Hein. La confrontation entre les deux frères, la guerre contre la drogue, la corruption sous-jacente dans les services de police. Tout ça ne date pas d'hier. James Gray n'invente rien. Sidney Lumet, pour ne citer que lui, il l'avait très bien fait dans les années 70 avec son Serpico, car la drogue était déjà un fléau à New York, et donc ça ne date pas d'aujourd'hui, et le point culminant était franchi d'ailleurs dans ces années 70. Alors le film est quand même de bonne facture, hein, mais il n'y a rien de transcendant non plus. Ça manque un peu de nervosité tout ça. La tension est là, certes, à certains moments, mais pas toujours, parce qu'il faut créer une atmosphère. Bon, moi j'ai pas été subjugué par ce film en fait, et ce anti-héros avec des hauts et des bas. Alors heureusement que la scène finale dans les hautes herbes est plutôt bien amenée, ça c'est plutôt mal, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un film somme toute très classique, un polar urbain pas désagréable comme je vous le dis, mais c'est pas non plus le chef-d'œuvre annoncé. Et justement, peut-être que c'est là, peut-être que j'avais une attente peut-être trop élevée, et encore je suis même pas certain, mais en tout cas moi je suis pas forcément hyper enthousiaste sur ce film. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors on va terminer aujourd'hui avec un film peut-être le plus méconnu des trois. En tout cas, nous allons parler de Quand vient la nuit, réalisé par Michael Roskam. Donc ce film est encore une fois tiré d'un roman de Denis Lehane. Cela donc prédit une ambiance un peu sombre, comme lui les aime. C'est un film réalisé en 2014. Et pourquoi j'ai retenu ce film? Au-delà que c'est un polar moderne et un polar noir, c'est aussi pour son casting, parce qu'on retrouve Tom Hardy, qu'on ne présente plus, James Gandolfini, que vous connaissez très certainement pour sa prestation dans Les Sopranos, et enfin Noomi Rapace, qui fait une carrière tout à fait honnête, je trouve. Donc c'est un film peu connu, et d'ailleurs il n'a engrangé que 18 millions de dollars ce film au box-office. Ça reste assez confidentiel. Mais bon, on est quand même assez curieux, rien que pour le casting déjà, pour son genre, le polar, et ensuite pour son histoire. Là encore, c'est pas transcendant. Il n'y a pas des trucs de fou, il n'y a pas 1000 trucs qui passent à la seconde. Non, c'est l'histoire d'un barman assez solitaire, désabusé, qui porte un regard lointain sur le système qui l'entoure, sur son monde qui l'entoure. Et les bars à Boston servent, on va dire, de caisse noire pour la mafia du coin. Et jusqu'au jour où eux se font braquer. Et donc là, bah, rien ne va plus parce que les mafieux se disent hey, qu'est-ce qui s'est passé là, vous vous faites braquer, c'est notre argent, il va falloir nous rembourser. Là, ça part un peu en sucette, on va dire. Bon, mais gentiment, voilà, calmement. Alors, contrairement à La nuit nous appartient, j'ai beaucoup apprécié ce visionnage parce que c'est un film sans prétention. On ne sait pas trop où on va, il ne cherche pas à nous en mettre plein la vue, il ne se passe pas 10 000 trucs à la fois, comme je l'ai dit, mais il y a une ambiance. Il y a une vraie ambiance, il y a un univers, c'est l'univers de Denis Lehane, il est toujours malsain son univers, et on peut s'attendre à tout avec lui. Donc, l'histoire malgré tout est assez simple, mais encore une fois, le monde qui nous est présenté n'est pas très glorieux. On est dans la ville jungle urbaine, on va dire, avec ses codes, avec ses petites magouilles, avec ses grosses magouilles. On pourrait vite tomber dans l'ennui dans cette histoire, parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe malgré tout, hein. Mais les personnages sont super bien travaillés, quoi. Et il faut... ces trois acteurs principaux sont excellents et
bien sûr, Tom Hardy, donc je trouve qu'il excelle. Il a l'air de ne pas y toucher, mais on sent, je sais pas, on pressent en tout cas qu'il en a sous le pied. Et on ne sera pas déçu, hein, automatiquement. Il n'y a pas de fioriture, juste l'efficacité froide, expéditive. Bam. Donc force de constater qu'on s'attache à ce petit monde. On est dans l'empathie. Quand le personnage trouve ce chien maltraité, eh bien ça fait quelque chose. Et en même temps que lui, on s'y attache. Et c'est pas grand chose, mais ça fonctionne. Et c'est pour ça que tout ce film, en fait, c'est pas grand chose, mais ça fonctionne. Et c'est ça le principal. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce box au film consacré à 3 polars. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire des commentaires. J'ai toujours plaisir à vous répondre. Et mettez le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il faut vraiment que cette chaîne elle démarre un peu plus. Voilà, donc je vous invite à vous abonner si vous pouvez le faire. Et puis je vous dis à très bientôt avec grand plaisir sur On se fait une toile ou sur Box au film. Ciao.